Bonjour les amis. Alors, à quoi peut-on reconnaître de manière sûre un mélanome sur le front? Il se déplace. Et donc, je vous dis ce que les intelligences artificielles nous répondent. La symétrie, la bordure, la couleur, le diamètre et l'évolution. Les signes à surveiller, le saignement ou oxydation. Un mélanome peut saigner ou sécréter des fluides, changement de texture, surface rugueuse, une sensation de démangeaison, brûlure ou douleur. Alors, bien sûr, consultez immédiatement un dermatologue, etc. Protection solaire, évidemment. Et quelles sont les méthodes ou nutriments naturels efficaces? Les oméga 3, comme toujours, anti-inflammatoires. Poisson gras, saumon, sardines, maquereau, graines de lin, noix, huile de krill. Bénéfices, réduction de l'inflammation, amélioration de la santé cardiaque, soutien du cerveau. La vitamine D, évidemment. Source, soleil, poisson gras, jaune d'œuf, champignons exposés au soleil. Bénéfices, les eaux solides, la fonction immunitaire, la prévention des maladies chroniques. Le magnésium, les amis, le magnésium, source, noix, légumes, grains, légumineuses, bénéfices, etc. Le curcuma, je viens de faire une vidéo là-dessus. Les sources, voilà, anti-inflammatoires, antioxydants, etc. Les probiotiques, bien sûr, le yogourt. Attention, pour nous, c'est le yogourt de brebis ou de coco. Je ne prends pas de lait. Kéfir, choucroute, kimchi, kombucha, bien sûr. Les bénéfices, vous lisez. Antioxydants, évidemment, sources, fruits et légumes colorés, baies, épinards, pas pour moi à cause des oxalates. Carottes surtout cuits parce que la glycémie explose si on les fait cuire. Le thé vert, le cacao. Les méthodes naturelles, l'activité physique, c'est bien connu, c'est pour tout. Méditation, hydrothérapie, aromathérapie, jeûne intermittent, bien sûr, phytothérapie, important. Voilà, la consultation avec un est cruciale. Alors, pourquoi je ne veux pas y aller voir un médecin? J'ai envoyé les photos, on m'a dit qu'il y a 99 chances pour cent que ça en est un, puisque... Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, faut-il mettre une pommade ou autre sur le mélanome? Non, il ne faut pas appliquer de pommade, crème, etc. sur un mélanome suspect sans consultation médicale. Voici pourquoi, donc risque de modification, propagation potentielle et masquage des symptômes. Que faire à la place? Surveillance, sans la toucher, il ne faut pas le toucher. Consultation médicale, protection solaire, photographie, effectivement, c'est ce que je fais. Le diagnostic d'un mélanome nécessite une évaluation professionnelle, souvent suivie d'une biopsie. Alors, c'est bien pourquoi, les amis, je ne veux pas aller chez le médecin parce que je ne veux pas de biopsie. Et la seule manière qu'ils aient de prouver que c'est un mélanome, c'est en faisant une biopsie. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Il y a deux approches différentes. Le mélanome, c'est un cancer de la peau qui pénètre à l'intérieur, qui se développe, qui crée des métastases et de cette manière, si on n'enlève pas, on risque d'en mourir. Voilà ce qui est absolument l'idée principale de tous les oncologues.
tout le monde pense que c'est dans ce sens que va le mélanome. Par contre, les amis, une autre école. Notre corps expulse par les émontoires, donc la peau, le cancer. Et de ce fait, en expulsant le cancer, voilà ce qui se passe. Vous voyez ? Voilà ce qui se passe. Alors ça bouge là où c'était blanc. Avant, il y avait des croûtes, c'est parti. Après, c'est allé ici. La croûte est partie, mais c'est resté marron. Ici, la croûte est là et il y a du blanc autour. Donc, ça semble effectivement être un mélanome. Mais, le mélanome, si c'était dans l'autre sens, notre corps, via la peau, via tous les émontoires, veut expulser les cellules du cancer. Et de ce fait, il y a toujours des cellules du cancer dans un mélanome, puisque notre corps les expulse. Et donc, quand on fait une biopsie, on sait à l'avance qu'on va trouver des cellules du cancer, mais pas des cellules du cancer fabriquées par le mélanome, mais des cellules du cancer que notre corps essaye d'éjecter hors de notre corps. Alors les amis, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a strictement aucune preuve de ce que je dis, que peut-être je joue à l'apprenti sorcier. Mais je l'ai depuis au moins 6 mois et il n'y a pas d'évolution, j'irais presque dire qu'il y a une réduction. Maintenant, il faut faire très attention quand on se douche, quand on se lave, de ne pas toucher, parce que de temps à autre, la croûte part et il y en a une autre qui se forme. Donc, de ce fait, les amis, je vous dis une fois de plus, ce que je fais, c'est pour moi et moi seul. En aucun cas, je dis à qui que ce soit de faire comme moi sans l'accord de votre oncologue ou de votre médecin. Si vous voyez, par exemple, ce que moi je ferais, si on me traitait un mélanome, ce qui arrive souvent, on l'enlève et hop, il y en a un autre part qui apparaît. Pourquoi ? Parce qu'on l'a enlevé et que le corps veut continuer à rejeter les cellules cancéreuses. Et donc, à ce moment-là, personnellement, j'opterais plus pour la deuxième solution, celle qui dit le corps éjecte les cellules du cancer et non pas le mélanome fabrique des cellules du cancer et des métastases. Alors les amis, une fois de plus, j'ai peur que cette vidéo soit censurée par YouTube. C'est pourquoi je le répète une fois de plus, ça ne concerne que moi et j'ai le droit de donner les informations concernant ce que je me fais à moi-même. Je vous répète, je suis le guinea pig, c'est-à-dire le cobaye de grands professeurs américains. Et c'est important de pouvoir essayer de faire avancer les choses. Comme je le dis toujours, si on n'avance pas, la Terre serait toujours plate et le Soleil continuerait à tourner autour de la Terre. Alors, qu'est-ce que je fais pour moi-même ? Voilà, la quercétine, fruits, légumes, oignons, pommes, antiprolifératif, etc. Donc l'apoptose, etc., etc. La curcumine, anti-inflammatoire, induit de l'apoptose, etc., etc. Le resveratrol, non pas le vin rouge, non pas les raisins, mais surtout les pilules de resveratrol.
antitumeur, induit l'apoptose, inhibe la métastase, sensibilise aux radiations si vous faites des radiations. Extrait de thé vert, épigallocatechin galate, c'est ce que veut dire EGCG. Pareil, induit antioxydant, induit l'apoptose. La vitamine D, bien sûr, peut réduire la prolifération, rôle controversé dans le traitement. Après, il nous met encore d'autres choses que je ne fais pas. Par contre, ce que je fais, les amis, c'est je sèche ma... Alors, bien sûr, l'intelligence artificielle précise que ce n'est pas l'approche standard, ce que je fais. C'est l'approche qui m'a toujours, jusqu'à présent, aidé en pensant que mon corps se bat contre le cancer et trouve des méthodes pour m'en débarrasser. Alors, ce que je fais encore, ce qui n'est pas dit, vous avez vu que on dit souvent que ça soigne, etc., etc. Et moi, qu'est-ce que je fais sur les conseils de notre team? Je prends de l'alcool à 75 degrés et 1 ou 2 fois par semaine maximum, je tamponne ceci pour sécher. Et effectivement, je n'ai pas de problème de suintement, de saignement, de quoi que ce soit. Donc, ça semble marcher. Alors maintenant, vous avez vu que je parle de la L-théanine. La L-théanine qui apparaît peut-être dans ces liens que Grok nous met. Personnellement, donc, il n'en parle pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donc regardé sur Microsoft Bing L-théanine et cancer on PubMed. PubMed, vous le savez ce que c'est. Et le résultat, L-théanine supprime les métastases de prostate cancer, etc., MMP, etc. Et vous avez certainement vu qu'il y a plein d'autres vidéos de ce type quand je vais là. Voilà, métastase, lung cancer. Voilà. Donc la L-théanine pour moi est très importante. Voilà, donc j'en prends les amis. Alors maintenant, que nous dit, simplement par curiosité, que nous dit l'intelligence artificielle de Perplexity? Ne voulant pas faire de biopsie, quels sont les traitements naturels que je peux prendre pour soigner mon mélanome en plus de L-théanine? Alors, traitement naturel, caractéristiques, vous pouvez vous-même, bien sûr, taper ceci. Alors, la curcumine, identique. La quercétine, identique. Le resveratrol, identique. Après, extraits végétaux, les champignons médicinaux, la phycocyanine qu'on trouve dans la... Aïe, 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 j'ai encore un trou de mémoire. La phycocyanine dans la... Bon, tant pis. Hein. Ah, les acides gras, bien sûr, c'est l'EPA, la DHA que je prends toujours, les inhibiteurs naturels, donc bien sûr le thé vert, etc. Mais dans le thé vert, épigallocatechin galate, il y a quoi? Il y a aussi la L-théanine. Voilà, voilà. Donc après, je vais sur Gemini, l'intelligence artificielle de Google. Alors, elle m'a répondu en anglais, bien que... Pourquoi vous dites elle? C'est une fille, Gemini. Ne voulant pas faire de biopsie, quels sont les traitements naturels? Et il nous dit, free et vegetable, donc curcuma, ginseng, ginkgo, aloe vera. L-théanine,
Et c'est pas ça, c'est pour simplement improve, améliorer la fonction mentale, peut-être ce que j'appelle moi mon mindset. Voilà les amis. Et pour terminer, je vous dirai encore une fois, ne me copiez pas sans autorisation de votre médecin. Je vous souhaite un excellent dimanche. Au revoir les amis.